Le mari, les factures et le silence. On m'a souvent dit, un homme, c'est celui qui pourvoit. Alors j'ai pourvu. Le loyer, l'électricité, les frais d'école, les médicaments de la petite, l'eau, la nourriture pour la fin du mois quand le marché est trop cher. J'ai appris la danse des chiffres, repousser une facture, en payer deux, négocier la troisième. Je ne me plaignais pas. C'était mon honneur. Puis un jour, j'ai découvert que ma présence était de trop mais que mon argent, lui, était toujours le bienvenu. Pour le bien des enfants. On m'a retiré la chaise à table, mais pas le droit d'être le guichet. On m'a demandé d'être invisible mais solvable. D'être responsable sans être présent. De signer sans être entendu. J'ai continué. Je me suis dit, ce n'est pas pour elle, c'est pour eux. J'ai payé les uniformes pendant qu'on m'interdisait les réunions parents-prof. J'ai payé le médecin pendant qu'on me refusait la salle d'attente. J'ai payé l'anniversaire et je n'ai pas été invité à la photo. J'ai envoyé l'argent et j'ai reçu le silence. Le plus dur, ce ne sont pas les billets. C'est la traduction. On traduit ma persistance en obsession, ma rigueur en contrôle, mon soutien en manipulation. On fait d'un virement mensuel la preuve d'un chantage. On transforme la preuve d'amour en preuve à charge. Et quand je demande juste une heure, on me répond une facture. Mon cri silencieux, c'est celui du mari qui reste comptable de tout sauf de sa propre histoire. Je ne demande pas des remerciements. Je demande de la cohérence. Si je suis assez digne pour nourrir, je suis assez digne pour parler. Si mon nom figure sur les reçus, qu'il figure aussi sur les souvenirs. Et que l'on cesse de croire que la dignité masculine se mesure au montant versé. Elle se mesure à la possibilité d'aimer à découvert, sans ticket de caisse.